Bonjour, donc je suis ravie de vous recevoir pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de prise de parole, on va parler d'impact et je vais partager mon écran parce que j'ai préparé une petite présentation. Voilà. Bien, alors, donc pour les échanges aujourd'hui, donc là vos micros sont coupés, on n'a que la vidéo. Et comme on est très nombreux, je vous proposerai des questions à la fin en levant la main. Je vous montrerai comment on fait pour lever la main, parce que toute seule, je ne peux pas gérer à la fois ce qui se passe sur le chat, lire vos questions et en même temps animer la réunion. Alors, qui je suis donc moi, j'ai eu une première partie de carrière dans un grand groupe international où j'ai fait beaucoup de marketing, aussi de la com, du business développement, sur les marchés de l'équipement de la maison et de la santé. Et puis, à 40 ans, j'ai eu envie de monter ma structure. Et donc, j'ai suivi une certification au coaching. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des artistes de scène sur les thématiques de la présence et de la parole en public. Et en 2014, donc, j'ai fondé ma structure qui s'appelle Idanim Conseil. Mon métier aujourd'hui, c'est de construire des dispositifs qui vont mêler à la fois du coaching et de la formation, aussi de la facilitation, de l'intelligence collective sur plusieurs sujets, dont la prise de parole. Et c'est le sujet qui vous a amené aujourd'hui. Alors, mon objectif, c'est de partager avec vous des points d'attention et puis 3 pistes d'amélioration. Alors, on n'a qu'1 heure ensemble, donc on ne va pas pouvoir aller très très loin, mais en tout cas, au moins, que vous repartiez avec 3 pistes à mettre en œuvre immédiatement et où il n'y ait pas besoin d'investissement technique, parce qu'on est sur un sujet là où on filme, donc on peut aller dans des choses très compliquées, ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est comment améliorer, passer à l'étape supérieure dans vos visioconférences. Donc, 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions à la fin de la presse. Alors, pour commencer, là, je voulais revenir avec vous sur le fait qu'avant la crise, finalement, nos vies d'entrepreneurs, elles étaient peuplées de plein de situations professionnelles différentes. Dans une même journée, on avait plein de situations et plein de lieux. Donc, ça pouvait être un travail avec des confrères, ça pouvait être une réunion en tête-à-tête avec un client ou un prospect, des déjeuners Optime Réseau au restaurant, des pauses café, présentation client, présentation d'équipe. Et à chaque fois, on avait un lieu dédié pour ces événements. Depuis le confinement, c'est plutôt comme ça. Et qu'est-ce qui se passe qu'on va tout faire derrière un même lieu qui est notre écran d'ordinateur. Et du coup, il n'y a plus toutes ces séquences et toutes ces situations. Alors, je voulais commencer par vous laisser la parole. Donc, on va faire un petit sondage. Donc, je vais cliquer sur le sondage et je vais ouvrir le vote. Donc, je vous pose des questions et il vous suffit de répondre et je partagerai les résultats avec vous juste après. Et les résultats sont anonymes, évidemment. Donc, ma première question, c'est combien de visioconférences avez-vous chaque semaine? Est-ce que vous en avez moins de 5, au moins une chaque jour? Ou est-ce que vous passez vos journées en visioconférence depuis le confinement? Ma deuxième question, c'est avec qui vous les faites, ces visioconférences? Est-ce que vous les faites avec votre équipe? Est-ce que vous les faites avec vos associés, vos collègues, des clients, des prospects, des fournisseurs, des partenaires ou d'autres? Et enfin, combien de personnes sont généralement présentes? Est-ce que c'est 2, moins de 5 ou entre 5 et 20 ou plus de 20 personnes comme aujourd'hui? Je crois qu'on est 44 participants. De voter. J'ai 27 personnes qui ont voté. Je laisse encore une petite minute. Alors pour l'instant, on est plutôt sur une par jour à peu près. Plutôt avec des clients et des partenaires. Je vais mettre fin au vote.
Alors, je partage les résultats. Donc, au final, 60% d'entre vous ont moins de 5 visioconférences par semaine. Donc, ça reste quelque chose que vous faites régulièrement, mais ce n'est pas la totalité de vos journées. 40% au moins une par jour. Tu as vu, là, ça donne tout de suite directement les… Ah ouais. Alors, je vous remercie de couper vos micros parce que du coup, on vous entend et on ne sait pas qui parle. Donc, au moins une chaque jour. Donc, avec votre équipe, un peu vos associés, des collègues, majoritairement des clients, mais aussi des prospects, des partenaires. Et généralement, c'est moins de 5 personnes. Donc, vous êtes plus de 2 et moins de 5. Voilà, donc je vais m'appuyer dessus sur le reste de la présentation. J'arrête le partage, je coupe le sondage et je reprends. Alors, les conséquences de ce temps accru derrière un écran, il y a des conséquences positives. En général, ce que mes clients me disent, c'est que c'est super parce qu'on perd plus de temps dans les transports, donc ça va plus vite, d'où la photo du guépard, c'est aussi plus efficace. L'autre côté positif, c'est que finalement, je passe plus de temps avec ma famille. Par contre, il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est que souvent, je suis plus stressée et je suis fatiguée, surtout quand j'ai passé beaucoup de temps derrière mon écran. Alors, d'où vient cette impression de fatigue et ce stress qui peut être accru ? Finalement, quand on communique normalement dans une interaction physique, la communication, elle va passer par 3 canaux. Elle va passer par les mots, ce que vous dites, le verbal, par le paraverbal, la façon dont vous le dites, c'est-à-dire le rythme de votre voix, le son, le ton, le volume, tout ce qui va tourner autour de la voix, et aussi par le non-verbal. Donc, que ce soit les gestes, les expressions faciales, les postures, la façon dont vous allez vous placer dans l'espace, la respiration. Quand vous êtes en visioconférence, donc j'ai choisi cette citation que j'ai trouvée dans la presse et que je trouve assez intéressante. Donc, nos esprits sont ensemble, mais nos corps sentent que nous ne le sommes pas. Vous ne pouvez pas vous détendre naturellement dans la conversation. Alors pourquoi ? Parce qu'on utilise uniquement 2 de nos 5 sens. Vous n'utilisez que la vue et l'ouïe. Le reste, on ne peut pas s'en servir en visio. Donc la gestuelle est très limitée. Je peux utiliser mes mains à condition d'être à une hauteur qui n'est pas la hauteur habituelle. Je dois rester dans le cadre, généralement assise. C'est plus difficile d'observer les expressions du visage et en tout cas de les analyser. Tout le monde est face caméra et ça c'est épuisant. On se voit tous en gros plan de face. Et il y a un autre paramètre, c'est que je suis complètement seule face à mon écran. C'est-à-dire que je sais quelque part dans mon cerveau qu'on est une cinquantaine, mais là, moi, j'ai l'impression d'être toute seule devant mon ordinateur. Et finalement, ça nous fait passer de la peur du public. Souvent, on a peur de parler en public parce qu'on a peur du jugement des autres. Et là, j'ai plutôt un sentiment de peur du vide. C'est-à-dire que je suis toute seule face à une caméra et puis je ne vois pas ce qui se passe, je ne peux pas m'appuyer. Donc effectivement, en visioconférence, je ne vais pas pouvoir prendre appui sur les regards. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est que je me vois à l'écran. Et ce n'est pas agréable de se voir à l'écran pendant qu'on parle. À ça s'ajoute le fait qu'il y a un petit décalage de son. Donc ce petit décalage de son, il va faire que soit les personnes vont parler les unes en même temps que les autres, soit il y aura des blancs. Parce que quand je suis face à face en interaction physique, je sens quand je peux parler. En visio, je n'ai pas ce ressenti. Et à ça s'ajoute éventuellement aussi des contraintes techniques. Un écran qui se fiche, par exemple. Il y a un autre phénomène qui se rajoute, c'est ce que j'appelle les temps de transition entre 2 situations. Donc, quand vous êtes dans la vie physique, vous allez avoir des couloirs entre 2 réunions. Vous allez prendre un ascenseur pour monter à un étage supérieur. Vous allez aller d'un endroit à un autre. Et tous ces temps de transition, c'est des temps où, quelque part, vous faites le deuil de la réunion d'avant et vous vous préparez à la réunion d'après. Donc, ça vous permet d'être plus impactant parce que vous arrivez quelque part et vous avez eu le temps de passer à autre chose. Là, ce n'est plus le cas parce qu'on va enchaîner très, très vite. Quand on travaille à la maison, c'est encore pire. On enchaîne des temps avec ses enfants pour venir ensuite face à ses clients. Donc ça, ces transitions qui ont disparu, c'est quelque chose qui risque de vous faire perdre en impact et gagner en fatigue. Donc, je vous ai dit que j'allais vous donner 3 pistes. Donc, ma première piste, c'est vraiment essayer de créer ces transitions. Alors, comment faire ?
la veille au soir ou le matin avant de démarrer votre journée, je vous invite à réfléchir à quelles vont être les situations professionnelles qui vont ponctuer votre journée. Et pour chacune de ces situations, donc qu'elles soient en visio ou en présentiel d'ailleurs, parce que maintenant on commence à retrouver du présentiel, réfléchissez à votre rôle. Quel est mon rôle dans cette interaction? Est-ce que je suis l'animateur? Est-ce que je suis un simple participant? Est-ce que je suis là pour être pédagogue? Est-ce que je suis là en tant que chef d'entreprise pour prendre des décisions? Est-ce que je suis là pour faciliter les échanges? Voilà, donc posez-vous cette question-là, cette première question. Et ensuite, quel est votre objectif et quels sont vos messages clés? Quel est le message, quelle est la chose que vous voulez que les gens retiennent de votre réunion, de votre interaction? Une fois que vous avez structuré ça, je vous invite à créer des transitions entre deux situations. Donc ces transitions, elles peuvent être simplement vous lever de votre chaise, aller prendre un verre d'eau, manger quelque chose, vous laver les mains, respirer. Voilà, essayez de séquencer vos journées, même si physiquement, vous restez au même endroit. Ça, c'est ma première piste. La deuxième piste, c'est une piste plus technique et plus, on va dire, en amont. C'est-à-dire, l'idée, c'est que vous prépariez votre environnement en amont de vos prises de parole. Alors, comment est-ce qu'on prépare ces prises de parole en visioconférence? Il y a 3 points clés. La lumière, le cadrage, le décor. Alors, je commence par la lumière. Alors, j'ai vu qu'il y avait des photographes parmi vous, donc je pense qu'eux sont particulièrement sensibles à ce point. Votre objectif, ça va être d'éviter le contre-jour. Donc, le contre-jour, c'est la photo de gauche. On voit la dame qui est complètement noire. C'est quand vous avez une fenêtre ou de la lumière derrière vous et du coup, vous apparaissez très, très sombre à l'écran. Ou alors, au contraire, la surexposition, c'est quand vous avez de la lumière face à vous et du coup, vous êtes transparent et vous vous fondez dans le décor. Donc, pour éviter ça, donc on peut avoir du matériel très technique, mais sans aller jusqu'à du matériel très technique, je vous invite à faire attention à la lumière du jour. Parce que la lumière du jour, elle est très agréable quand on est en présentiel. À la vidéo, ça passe mal. Et surtout, on la maîtrise moins parce qu'elle va bouger au fur et à mesure de la journée. Donc, je vous invite à faire attention à la lumière du jour et à positionner un éclairage derrière votre ordinateur. Alors, il faut faire des petits essais. Donc, mettez-en au moins un. Si vous en avez 2, vous pouvez mettre 2 lampes. Prenez des lampes de chez vous, ne cherchez pas des choses très compliquées. Et du coup, regardez comment le fait d'éclairer derrière mon ordi, ça va me mettre mon visage en valeur ou pas. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des ombres qui vont vous donner l'air triste ou surtout quand on est face à des clients. On essaye quand même de présenter une image de sa société plutôt positive en général. Alors, deuxième point d'attention, le cadrage. Alors, votre objectif, c'est d'éviter la contre-plongée. Alors, pourquoi éviter la contre-plongée? Donc, la contre-plongée, c'est quand on vous voit un peu comme sur la photo. Là, vous avez les naseaux d'un cheval et puis on voit d'en bas. Donc, ce n'est pas du tout flatteur. Et en plus, ça donne un petit regard de haut, un air un peu supérieur qui n'est pas forcément ce qu'on cherche à avoir devant des clients ou des partenaires ou dans ses équipes. Donc, mon conseil, c'est de mettre la caméra de votre ordinateur à hauteur de vos yeux. Donc, la caméra, en général, sur un ordinateur portable, c'est un petit rond en haut. Donc, essayez de la mettre à hauteur de vos yeux. Donc, vous pouvez soit utiliser des supports un peu élaborés, comme il y a sur la photo là, de la présentation, avec un ordinateur sur un pied, ou sinon une simple pile de bouquins. Et vous essayez, avant, vous regardez, tiens, qu'est-ce que ça fait quand j'ai la caméra à cette hauteur-là. Et visez à peu près la hauteur des yeux, c'est ce qui est finalement le plus proche de la vie réelle et qui vous mettra le plus à votre avantage. Alors, mon point suivant, c'est le décor. Et là, l'objectif en décor, c'est la cohérence. Donc, l'idée, c'est que votre décor ne doit pas détourner l'attention de votre message. Si vous êtes là, si vous avez organisé une visioconférence, c'est pour parler d'un sujet lié à une problématique professionnelle. Donc, votre objectif, c'est que votre client ou les personnes de votre équipe restent centrées sur cet objectif-là. Donc, l'avantage du réel par rapport à cet objectif, c'est que vous allez avoir plus de profondeur, ça va être naturel et ça va être, je dirais, plus facile à mettre en œuvre.
Si le fond réel n'est pas possible, alors il y a plein de raisons pour lesquelles le fond réel peut ne pas être possible. Vous pouvez avoir des enfants qui courent, pas de pièces à vous, une déco un peu vieillotte. Donc, soit vous floutez le fond, ça reste pour moi l'option la plus simple. C'est possible sur Skype, ça ne l'est pas sur des outils comme Zoom, par exemple, qu'on utilise là. Autre option, utilisez un visuel de fond. Donc, pour le visuel de fond, choisissez un visuel en adéquation avec la situation professionnelle. On voit souvent des visuels de plage qui ne sont peut-être pas forcément adaptés à ce que vous voulez dire au moment donné et qui soient conçus pour servir de fond. Alors, je vous ai mis deux exemples. Le premier exemple de gauche, c'est une bibliothèque. L'idée de la bibliothèque, vous pouvez être devant une bibliothèque et c'est cohérent. Par contre, le bureau tel qu'il est présenté à côté, si vous vous mettez devant une image comme ça, on va passer un temps à se demander, mais est-ce que c'est une vraie image ou est-ce que c'est une image truquée, les personnages ne bougent pas derrière, et donc ça va gêner un petit peu l'impact de votre message. Si vous utilisez un visuel de fond, je vous recommande pour le coup de mettre un fond vert derrière vous. Ça évite d'avoir des choses qui bougent et qui sont avec un rendu moins propre. Donc voilà pour la partie technique en amont. Donc trois points clés. Donc lumière, cadrage, décor. Et ça, je dirais, vous le préparez une fois et puis après, vous pouvez soit le bouger en fonction des situations, soit vous dire, bah, tiens, ça fonctionne bien comme ça, je réinstalle de la même manière pour ma prochaine visioconférence. Le sujet d'après, c'est vous. Donc la troisième piste, c'est finalement comment adapter votre communication à ce nouveau média. Alors la difficulté majeure, c'est que pour regarder les gens dans les yeux, vous devez regarder la caméra. Donc là, je suis avec une présentation PowerPoint, c'est assez facile. Donc je regarde la caméra, je sais que je vous regarde, ou je regarde la présentation. Quand vous êtes avec plusieurs participants, on est tenté de regarder les participants. Quand je regarde les participants, si vous êtes ici, vous n'avez pas l'impression que je vous regarde. Donc ça, le regard public se fait en regardant la caméra. C'est un point à connaître et à travailler. C'est quelque chose, plus vous vous entraînerez, plus ce sera facile. La deuxième chose, c'est le sourire. On est sur quelque chose de plus froid parce qu'on est à distance. Donc, je vous invite à sourire pour redonner un peu de chaleur humaine. Si vous faites des choses qui ne se voient pas à l'écran, par exemple, je pense à des clients qui sont avocats et qui lisent beaucoup de documents. Quand je lis un document en présentiel, on voit que je lis un document. Donc, on comprend pourquoi j'ai les yeux baissés et que le document concerne la réunion. Si c'est le cas à distance, dites-le. Si vous ne le dites pas, la personne se demande ce que vous êtes en train de faire. Je vous invite aussi à travailler votre assise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler votre assise ? Essayez, dans la mesure du possible, d'avoir les hanches et les genoux à la même hauteur. C'est-à-dire de ne pas être affalé dans un canapé. Si je fais ça et que je monte mes genoux, je vais tout de suite avoir l'air beaucoup plus tassé. Ça sera moins impactant et aussi ça va jouer sur ma voix. C'est-à-dire que le fait de me redresser et d'être assise de manière verticale me permet de mieux poser ma voix et du coup c'est plus agréable et plus facile d'être impactant. Un point vêtements, donc vos vêtements doivent être cohérents avec la situation. C'est-à-dire si vous êtes à la maison, évidemment, on ne s'attend pas à ce que vous soyez en costume cravate. Cependant, si d'habitude on vous voit en costume cravate, on s'attend à avoir une tenue professionnelle, certes moins habillée que vous ne l'auriez été dans la vie réelle, mais pas non plus un grand écart complet. Voilà, donc là j'ai mis quelques exemples de tenue. La tenue, c'est vraiment ce qui doit soutenir votre discours. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est là ni pour choquer ni pour distraire l'attention. C'est un peu comme le décor. C'est voilà, qu'est-ce qui est cohérent avec la situation. Si vous invitez un client dans un restaurant, vous choisirez peut-être pas le même restaurant que pour inviter vos enfants, par exemple. Alors, un dernier point, des bonnes pratiques.
Alors, quelques bonnes pratiques. Donc, première bonne pratique, essayez d'éviter les monologues. Pourquoi? Parce que, d'une part, c'est plus compliqué de conserver l'attention en visioconférence, ça c'est le premier point. Donc, votre audience va perdre le fil plus rapidement. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas vous interrompre discrètement. Là, j'ai ma présentation, j'ai aucun moyen de voir ce qui se passe. Donc, si je pars sur des monologues trop longs, je risque d'épuiser mon public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ne monopolisez pas le temps de parole. Ça, c'est quand on est plusieurs, et c'est le cas dans les réunions que vous animez ou auxquelles vous assistez. Évitez de couper la parole. Et j'ai mis la durée d'1h30 maximum. Je dirais 1h30, c'est le temps maximum sans pause. Vous pouvez aller au-delà, mais vraiment, prenez des pauses. Restez 3 heures en visioconférence. Ce n'est pas possible. Physiquement, c'est difficile. Bonne pratique. Donc, premier objectif, c'est d'éviter les absents. Alors, pour éviter les absents, c'est ce qu'a fait Olivier avec la réunion d'aujourd'hui. Donc, envoyez un email avant, quelques jours avant, et juste avant, 1 heure avant, avec les codes d'accès à la réunion, le lien vers l'outil à télécharger. Demandez aux participants de se connecter un peu avant, ça permet de démarrer à l'heure. Et puis, ça permet aussi, si l'outil n'est pas encore chargé, ils s'aperçoivent qu'ils pensaient que Teams était un outil qu'ils utilisaient d'habitude, finalement non, donc ça laisse autant de télécharger l'outil. Et je vous invite aussi, quand vous animez des réunions professionnelles, à créer un groupe WhatsApp en backup, c'est-à-dire que vous avez le groupe WhatsApp sur votre téléphone et si jamais vous perdez un participant, vous pouvez comme ça recontacter facilement les personnes qui étaient à votre réunion. Et bien évidemment, ce conseil, vous l'appliquez à vous aussi, donc vous vous connectez 10 minutes avant et vous pouvez mettre en place une salle d'attente comme a fait Olivier aujourd'hui. L'avantage, c'est que ça vous permet aussi de vous assurer que votre connexion Internet fonctionne parce qu'on est vraiment très dépendant de la connexion Internet sur cette manière de communiquer. Alors, autre bonne pratique, donc, pour faciliter les échanges, et ça va dans le sens de la première question que je vous ai posée. Donc, jusqu'à 5 participants, on peut assez facilement avoir des échanges spontanés. Alors, qu'est-ce que j'appelle des échanges spontanés? C'est chacun parle quand il a envie de parler, comme une discussion classique. Quand on dépasse les 5 participants, c'est plus compliqué. Donc, entre 5 et 20, c'est à arrondir, je vous invite à prévoir un ordre du jour assez clair et surtout à clarifier à chaque étape comment vous souhaitez communiquer. C'est ce qu'on a fait en début de réunion. C'est important de dire, voilà, moi je veux que les micros soient on et que vous puissiez parler librement pour poser des questions quand vous le souhaitez, ou au contraire, on est trop nombreux, donc mettez vos micros sur off et je vous donnerai la parole si vous levez la main, par exemple. Désignez un modérateur. Donc un modérateur, c'est quelqu'un qui va gérer cette partie technique. Je regarde si les personnes lèvent la main. Pardon. Je lis les questions, je m'assure que chacun parle. Et prévoir un brise-glace. Alors, qu'est-ce que c'est un brise-glace? Un brise-glace, c'est une petite manière de commencer la réunion pour que les participants soient à l'aise. Alors, sur 5 à 20 participants, vous pouvez imaginer de faire noter, par exemple, aux personnes d'où ils viennent, qui donnent leur météo du jour. Voilà, une petite chose pour inviter les participants à parler en début de réunion. S'il y a plus de 20 participants, il faut faire exactement ce que je ne suis pas en train de faire en ce moment, c'est-à-dire prévoir à minima 2 co-animateurs. Pourquoi faire? Parce que ça permet d'utiliser le chat, ça permet de voir les réactions, de se passer la parole, et c'est beaucoup plus tranquille que d'être seul à gérer à la fois la technique, les questions et tout ce qui va avec. Voilà, donc si je résume les 3 pistes que je vous ai données, donc la première, c'est de réfléchir à vos rôles professionnels en fonction de la situation et de vous créer des transitions. La deuxième piste, c'est autour de la préparation en amont, donc préparer tout ce qui va être technique, donc lumière, cadrage et décor, pardon. Et la troisième piste, c'est vous adapter votre façon de communiquer en travaillant votre posture, votre assise
et votre voix, et en ayant une apparence conforme à ce qu'on attend de la situation. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, donc j'organise des formations individuelles ou collectives, en présentiel ou à distance, donc sur la prise de parole, sur conduire une réunion à distance, sur le management à distance. Donc je suis data docké, donc ça veut dire que les formations peuvent être prises en charge par vos OPCA. Et aussi, on peut travailler ensemble pour préparer une prise de parole à fort enjeu. Ça peut être une interview, une conférence, une réunion. Voilà. Et je vais maintenant laisser la parole aux questions. Donc, pour poser des questions, vous avez sur le côté, donc quand vous cliquez sur participants, vous avez la liste des participants et en bas, il y a une petite main bleue. Donc, quand vous cliquez sur la main bleue, vous pouvez du coup poser des questions. Et donc, je vais arrêter de partager mon écran pour pouvoir répondre à vos questions. S'il y en a. Alors, si vous ne trouvez pas la main bleue, vous pouvez aussi remettre vos micros en on et poser la question de vive voix. Ah, j'ai une question, Virginie. Oui, bonjour, Virginie Doublet du groupe Optime Réseau Notre-Dame. Je voulais savoir comment on peut partager à l'écran un document. Sur quelle appli on peut le faire, enfin sur quel logiciel on peut le faire? Parce que sur Teams, j'ai des clients qui le font, qui sont agiles avec ce genre de choses et qui le font avec moi. Donc, je voulais savoir comment moi je peux faire si j'ai quelque chose à partager avec eux. Alors, ça dépend un peu des outils. Là, on est sur Zoom. Donc, il suffit de… Vous avez un petit truc en dessous, partager l'écran. Oui. Et quand vous cliquez dessus, alors si l'animateur vous donne le droit de le faire, ce qui n'est pas le cas là, donc là, vous ne pouvez pas. Mais vous êtes vous-même l'animatrice, vous cliquez sur le petit onglet « Partager l'écran » et puis là, vous pouvez facilement partager ce que vous voulez sur votre écran. Donc, une présentation PowerPoint ou autre chose. D'accord. Merci. Je vous en prie. Petite question, Michaela. Oui. Vous n'avez pas parlé de la voix. C'est-à-dire que ça semble lors de visioconférences encore plus important de travailler la voix en fait pour intervenir. Alors oui, il y a deux choses. Il y a d'une part le micro et ensuite la voix. Donc pour la voix, alors ça peut se travailler énormément la voix et c'est difficile à plus de 40 de vous faire un travail sur la voix. Je dirais la première piste, c'est de travailler sur votre verticalité. D'ailleurs, si vous êtes bien positionné, ça permet à la colonne d'air d'être alignée et du coup, votre voix va sortir de manière plus claire. Ensuite, de la même manière que vous avez une caméra face à vous, il va falloir vous adresser à la caméra et essayer de parler comme si la caméra était quelqu'un en face de vous et que vous essayez d'aller parler dans son oreille. Et c'est ça qui va permettre à votre voix de porter et d'être plus audible pour les participants, les personnes qui sont avec vous. Ai-je répondu à votre question? Oui. Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez aussi éventuellement les poser par écrit avec le petit onglet « Converser ». Alors, vos conseils pour éviter que les gens se coupent la parole pendant une réunion. Modérateur. C'est ce que je disais sur la partie à la fin sur les conseils. Si vous êtes plus de 5 et que vous ne voulez pas que les personnes se coupent la parole, dites-le dès le départ et dire voilà, on va répartir le temps de parole. Soit vous donnez un temps fixe si les gens sont très nombreux, soit vous vous assurez que quelqu'un joue ce rôle de modérateur et rappelle les différentes règles que vous vous êtes fixées. Alors, que pensez-vous des présentations en étant debout? Alors, ça dépend du contexte, ça c'est le premier point.
Et ensuite, c'est plus compliqué parce que pour présenter en étant debout, ça vous oblige à avoir un décor beaucoup plus large, à être filmé de plus loin et à gérer beaucoup plus de paramètres en vidéo. Donc, tout est possible et effectivement, c'est plus dynamique. Mais si vous êtes dans une interaction, si je suis dans un film, c'est-à-dire que je me filme en train de faire quelque chose et je veux diffuser mon film ensuite, je peux être debout, assis, comme vous voulez. Si par contre je suis dans une interaction, donc je suis là pour échanger avec un public et que je suis debout, j'ai plus de travail sur le cadrage à faire. Donc c'est bien si le sujet s'y prête, à condition de vraiment préparer tout ce qui va autour pour que ça se passe bien. Est-ce qu'il y a d'autres points sur cette question debout? Avez-vous d'autres questions? Oui, petite question. Comment, très souvent, en fait, comme dans les audioconférences, d'ailleurs, dès qu'il y a un petit peu plus de monde, les gens participent pas très souvent. C'est-à-dire qu'ils se reposent sur les autres qui animent et interviennent très peu. Et notamment quand on veut faire une visioconférence ou une audioconférence où on a besoin un petit peu de l'input des personnes, disons de l'apport des personnes, est-ce que vous avez des astuces pour inciter les personnes à intervenir, pour rendre les choses un petit peu plus dynamiques? Alors, il y a plein d'éléments dans ce que vous dites. Le premier, c'est quand vous êtes face à un groupe, que ce soit en présentiel ou à distance, si vous voulez que les personnes interviennent, il faut leur laisser le temps et donc laisser du temps de silence. Et le temps de silence, il n'est pas facile en présentiel, il est encore plus difficile à distance. On a envie de remplir pour qu'il se passe quelque chose, parce qu'on est seul face à sa caméra. Donc du coup, on ne laisse pas assez de silence. Ça, c'est un premier point. Quand je vous envoie la balle pour que vous répondiez à ma question, il faut que je vous laisse le temps. Ah bah tiens, c'est les questions, c'est à moi de parler. Est-ce que je parle, est-ce que je ne parle pas? Donc il y a un petit temps de latence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plus vous allez impliquer tôt les personnes en les faisant participer, plus derrière, vous aurez des questions et des retours. C'est aussi à ça que servent les brise-glaces. Vous demandez à chacun, vous faites un petit tour de table avec la météo du jour, par exemple. Les personnes ont participé une fois, elles auront plus envie de participer une seconde fois. Je parle de groupes pas trop gros là. Évidemment, quand on est 40, c'est difficile de faire parler tout le monde. Vous pouvez imaginer, on ne l'a pas fait là, mais de demander aux gens d'allumer les micros et de faire un bonjour collectif, par exemple. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont derrière faciliter la parole. Autre chose aussi, fixer des règles du jeu très claires. Parfois, on passe la parole, mais on ne dit pas comment on veut que les gens interviennent. Donc, vous voyez, je pense qu'il s'est passé là. J'ai demandé de lever la main. Bon, il n'y avait pas tellement de mains. Vous pouvez parler à voix haute et ou vous pouvez aussi écrire dans le chat. Et comme ça, du coup, je dis précisément les consignes pour faire participer les personnes. Merci. Alors, je regarde ce que j'ai. Alors, que pensez-vous de l'utilisation d'écouteurs microfilaires en opposition aux haut-parleurs? Ça dépend de votre contexte. Enfin, vraiment, ça dépend du contexte, de ce qui est confortable pour vous, du temps que vous passez et du budget que vous avez à investir dans la technique. Là, on est vraiment sur des sujets à vraiment avoir en fonction de ce que vous voulez faire, je dirais. Pour une vidéoconférence classique, s'il n'y a pas trop de bruit autour de vous, ça peut se faire avec un micro ou le micro de votre ordinateur. Alors, en ce qui concerne le décor, vous suggérez l'utilisation d'un faux décor. Est-ce disponible dans la plupart des outils de visioconférence? Je suis dans un petit appartement et je n'ai pas trouvé de décor très satisfaisant. Je suis ouverte aux conseils. Alors, oui, vous pouvez utiliser un faux décor. Alors, comment faire? Je vous invite à télécharger. Il y a plein de sites d'images
avec des photos de fond. Donc, vous choisissez une image de fond. Après, sur la façon, sur le rendu final, je vous invite à investir dans un fond vert. Si, pour le coup, alors je vous ai dit qu'il n'y aurait pas d'investissement technique, mais si vraiment vous ne pouvez faire autrement que d'utiliser un fond, enfin une image artificielle, le fond vert va donner à votre image quelque chose de plus net, de plus professionnel et de plus réel. Voilà. Si vous n'avez pas de fond vert, essayez de trouver le fond le plus neutre possible, même si votre appartement est petit, et travaillez l'éclairage. Alors, travailler l'éclairage, c'est que vous mettez 2-3 lampes pour être bien éclairé, comme ça on fera moins attention à ce qui se passe derrière. Alors, avez-vous des conseils particuliers pour une visio enregistrée et diffusée en différé sur un site? Ça dépend de la vidéo, de la visio. Vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est une question de Sophie Rousseau. Je ne sais pas si elle est... Oui, je vais vous répondre en direct. Je viens d'avoir une expérience dans ce domaine. Ce sont des vidéos courtes, maximum 5 minutes, Oui. pour un public particulier, donc diffusées sur un site professionnel. Donc, bon, j'avais quelques conseils et là, vous m'en donnez plus, même si c'est en différé. Mais du coup, il n'y a pas la partie interaction, justement. Mais voilà, le public, enfin, on sait après coup si on a du public ou pas, finalement, par les vues sur le site ou sur YouTube. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des conseils particuliers parce que de fait, c'est un monologue de 4-5 minutes. Voilà. Donc, d'où ma question. Alors là, sur un cas comme ça, je vous conseillerais de structurer énormément votre dialogue. C'est-à-dire 4-5 minutes, c'est quelque chose de court, donc de ne pas hésiter à faire des blancs éventuellement, et même si je dirais plus c'est court, plus il faut mettre de silence. C'est assez paradoxal. Et vraiment de structurer vos idées sur les 1 à 3 choses que vous voulez que les gens retiennent de votre intervention. Alors, pensez-vous que ce mode opératoire créer un webinar soit une bonne approche dans le cadre d'une démarche commerciale? Je suis voyagiste, un webinar sur des idées de vacances en France et les dispositifs de sécurité des régions pays serait une approche intéressante. Alors là, on s'écarte un peu du sujet. Je suis pas on est plus sur un sujet de questionnement de prospection ou d'approche commerciale. J'ai envie de dire, puisque je le fais, je pense que c'est une bonne approche, mais après, il faut voir au cas par cas, et je ne suis pas là pour le coup, je ne serai peut-être pas la personne la plus adéquate pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, un nouveau message. Alors, mon décor est-il réel ou utilisant un fond vert? Mon décor utilise un fond vert. Ça se voit sur, vous voyez les limites là, sur les cheveux un peu, si vous regardez bien. Vous avez d'autres questions? Oui, bonjour, je vous ai rejoint un peu tardivement. J'ai été en réunion, j'étais en formation, en fait, j'animais une formation. J'ai subi une formation d'une journée complète en vidéo, c'était harassant. Alors, je ne sais pas si la question a été posée parce que je vous ai rejoint juste à midi là. Quel est le temps maximum en fait? Là, je viens de passer 3 heures avec une pause avec un groupe de 5 personnes. Ça s'est plutôt bien passé, avec des temps aussi où je les ai laissés, ils étaient tous ensemble dans la même salle et je les ai laissés un petit peu entre eux aussi. Donc, je m'écartais virtuellement, bien sûr, mais je m'écartais de la participation en tout cas. Et voilà, donc quel est le bon timing? Est-ce qu'il y a un temps d'attention sur lequel il faut être vigilant? Oui, je dirais au-delà d'1 heure et demie. En visioconférence, c'est compliqué. Donc, un temps maximum de 3 heures avec une pause, c'est bien. Dans les bonnes pratiques sur la pause, moi, j'aime bien mettre un chronomètre
un minuteur à l'écran pour les 15 minutes. Comme ça permet aux participants de voir le temps de pause qui reste. Et en général, on donne le retour que c'est plutôt confortable. Effectivement, une journée complète, c'est beaucoup. Après, il y a aussi avec là, on utilise uniquement Zoom, mais vous pouvez utiliser différents outils pour faire, je sais pas, remplir des post-it, travailler en sous-groupe. Donc, plus vous mettez de dynamisme dans les outils utilisés, un peu comme dans la vie présentielle, on va dire, plus ce sera facile à suivre pour vos participants. Mais c'est vrai qu'un des gros avantages quand on est sur la question de la formation à distance, c'est qu'au lieu de tout mettre dans une journée, on peut finalement séquencer et du coup, vos stagiaires peuvent faire du chemin entre deux sessions et au final, c'est plus riche. Je trouve, moi, quand je suis dans ma posture de formateur. Ok, je vous remercie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors du coup, j'enchaîne. Excusez-moi. Est-ce que ce webinaire va être disponible sur Internet? Est-ce qu'il est prévu? Parce que du coup, je n'ai pas vu votre présentation. J'aurais bien aimé la suivre, mais voilà, le temps m'était compté aujourd'hui. Oui, les webinaires sont disponibles ensuite sur le site Optime Réseau. Donc, vous pouvez revoir tranquillement le contenu. Très bien, je vous regarderai avec plaisir. Merci. Merci à vous. Oui, je peux vous demander une question. Je vais mettre ma vidéo peut-être. Voilà. Merci pour la présentation très intéressante, mais tout est bon, tout est important, mais qu'est-ce que vous me conseillez à moi personnellement de retenir de ce que vous avez dit, les 2 points essentiels ou 3? J'ai jamais fait des conférences en ligne et là, comme je ne peux pas me déplacer, je suis obligée de faire cette conférence pour lancer une formation en fait, en ligne ou pas en ligne, une école entre guillemets, quoi. Donc, est-ce que c'est la voix, c'est la tenue, c'est l'exposé qui doit être court, est-ce que vous avez un conseil? Un conseil technique, je dirais éclairage. Ouais. Montez votre écran pour montez pas votre visage, montez votre écran. Enfin, là c'est peut-être compliqué. Un livre pour avoir... comme ça, enfin, je sais pas. Voilà, déjà un petit peu, voilà. Il faudrait mettre un peu de lumière électrique, une lampe, pas un truc compliqué, pour éviter d'avoir trop d'ombre sur le visage. Vous voyez, là, il y a trop d'ombre sur mon visage. Il y a trop d'ombre et du coup, ça donne l'air un peu triste. C'est en général pas ce qu'on veut véhiculer sur un dialogue professionnel. Voilà, ça c'est vraiment du micro-conseil. Et puis après, quelle que soit votre intervention, et c'est encore plus vrai en visio, essayez d'être bref et structuré. Structuré. Voilà. D'accord. Si l'exposé est un peu long, il vaut mieux que je le diminue alors peut-être. Vous pouvez le diminuer, vous pouvez aussi le séquencer différemment. C'est un peu ce qu'on disait avec la personne d'avant, avec Olivier. L'avantage de la vidéo, c'est comme il n'y a plus de temps de transport, vous pouvez plus facilement dire aux gens, venez me voir 3 fois 2 heures plutôt qu'une journée complète. D'accord. Et donc, du coup, utilisez-le plutôt dans ce sens-là, plutôt que de faire une journée complète devant des étudiants si vous parlez à un public d'étudiants. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Oui, moi je pose une question. René, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Une question de néophyte, désolé, je n'utilise pas souvent ce système-là de Zoom. Vous avez parlé de fond vert. Comment mettre un fond vert? Et puis comment même, parce que là je voulais vous faire un commentaire par écrit, j'avoue que je n'ai pas trouvé la commande pour faire un commentaire par écrit. Je suis désolé, je suis vraiment nouveau. Voilà. Alors, vous avez votre ordinateur devant vous. Oui. Voilà, donc il y a un petit onglet avec une petite caméra.
Oui, non, avec une caméra, oui, arrêtez la vidéo. Voilà. Voilà, alors ne faites pas ça, il y a une petite flèche à côté. D'accord. Quand vous cliquez sur la flèche, Ah, vous avez quelque chose qui dit choisir un fond virtuel. ah d'accord. OK. Et donc là, après, on a le système nous propose des choix ou alors on peut aller en télécharger. C'est ça? Exactement. Et c'est là que vient la notion de fond vert. Qu'est-ce que c'est un fond vert? Alors attendez, je vais vous montrer, vous allez voir. Vous me voyez là à l'écran ou pas? Moi, je vous vois, oui. Vous voyez. Alors si je fais ça, vous voyez derrière moi j'ai un fond Ah, vert. J'ai d'accord. un écran vert, ce qui me permet ensuite de projeter un peu ce que je veux. Donc, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que… ouais, c'est bientôt l'heure de déjeuner. Hop, voilà, je peux mettre un requin derrière moi. Ah, oui, oui. Il fait peur. Effectivement, ça ouvre l'appétit, oui. Donc, D'accord. voilà. Bon, très bien. Sans le fond vert, souvent le rendu n'est pas terrible. D'accord. Très bien. Voilà. Et pour mettre un commentaire, un chat, là, Alors, c'est conversé. C'est la petite bulle qui est en bas. Il y a une petite… Donc, vous avez trouvé la vidéo, vous allez à droite. à droite, oui. Normalement, il y a une petite bulle comme une bulle de bande dessinée. Ah, d'accord. Non, je n'ai pas ça. Moi, j'ai invité participants, partager l'écran, converser. 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 Voilà. Ah, je clique là-dessus. Ah, d'accord. OK. Bon, désolé, hein, je découvre. Je vous fais perdre du temps, mais bon. Pas du tout. En tout cas, je vous remercie. Et puis, bravo aussi pour votre présentation qui a parlé finalement des choses essentielles et simples que l'on fait des fois comme M. Jourdain. Mais enfin, c'est toujours bon de se les remettre en mémoire. Merci encore. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres points? Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va clore ce séminaire. Donc, je remercie encore Olivier de m'avoir permis de faire cette présentation. Et bah, n'hésitez pas, si vous avez des demandes suite à ce séminaire, vous pouvez me contacter. Je peux remettre… Attendez, je vais partager mon écran et je vais vous remettre… Voilà, vous avez là mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.